Cette attribution, Adèle Haenel n'est pas la seule à avoir quitté la salle. Avec elle, Céline Sciamma, la réalisatrice du film Portrait de la jeune fille en feu. Et ce matin, sur France Inter, l'autrice Leila Slimani, qui était présente à la cérémonie des Césars, a dit avoir quitté elle aussi la salle. Vendredi soir, nous, on était un tout petit peu plus loin avec les manifestantes féministes. Elles avaient appelé à un rassemblement à 18h, place des Ternes, à environ 250 mètres de la salle Pleyel. Elles étaient maintenues à distance par les forces de l'ordre, mais vers 18h30, certaines d'entre elles ont réussi à approcher le tapis rouge au plus près de la salle Pleyel. À ce moment-là, fumigène, gaz lacrymogène, les policiers les ont repoussés. Et parmi les associations féministes présentes, il y avait les colleuses. Ce sont ces femmes qui, depuis des mois, collent des messages féministes dans les rues de France, sur les murs. Et hier soir, on en a retrouvé 3 d'entre elles qui avaient décidé de ne pas s'arrêter là et de continuer à coller des messages, et notamment contre ce prix attribué à Roman Polanski. Vous étiez à la manifestation vendredi pour les Césars. Est-ce que vous avez réussi, vous, à atteindre finalement la salle Pleyel, à faire partie des manifestantes qui sont allées jusqu'au plus proche de la salle Pleyel? Oui, on était juste devant les barrières de la salle Pleyel. D'ailleurs, on était assez étonnés de pouvoir arriver jusque-là. On pensait qu'il y aurait des barrages avant, qu'on allait nous contrôler. Comment vous avez reçu le prix justement de Roman Polanski? Ça fait des mois qu'on en parle et on arrive quand même à nous cracher à la gueule et au visage qu'on a tort, qu'on se trompe et que c'est une superbe personne, un très grand réalisateur. C'est continuer de perpétuer l'impunité des hommes. C'est dire aux femmes, en fait, votre vie, on s'en fiche. Nous, ce qui nous importe, c'est la réputation des hommes. Ça montre, en termes d'image, quelque chose de fort. C'est une espèce de fraction de plus en plus forte entre ce nouveau monde qui ne peut plus accepter en fait ces violences-là et l'ancien qui fait absolument tout pour garder ses privilèges. Qu'est-ce qui vous a décidé à descendre dans la rue, coller les affiches sur les murs de Paris? J'ai fait ça à la base pour ma mère qui a été victime de violences conjugales pendant très longtemps, desquelles j'ai été témoin. Et c'était aussi une façon pour moi de porter la voix qu'elle ne pouvait plus porter elle-même pour elle-même parce qu'elle est beaucoup trop traumatisée par tout ce qui lui est arrivé. En fait, on a décidé que c'était nos propres mots déjà qu'on allait afficher sur les murs, qu'on allait confronter aussi toute la population à cette vérité et à cette réalité, qu'on ne pourrait plus dire on n'était pas au courant, on ne savait pas. En fait, si c'est écrit noir sur blanc sur ta maison, tu sais ce qui se passe et si tu refuses d'agir, c'est un choix. Alors, si le cas de Roman Polanski, vous vous en foutez, Gérard Lanvin, est-ce que le message de ces féministes, il vous touche? Je me fous de l'homme, je me fous de l'homme, je m'en fous de Roman Polanski, quoi. Je ne vais pas faire de film avec lui, à mon avis. Mais, pardon, excusez-moi la question. Est-ce que le message, par contre, des féministes, de ces femmes, celui-là, est-ce qu'il vous touche? Mais le message des femmes me touche depuis qu'il existe, ce message. Depuis toujours, dans le cinéma, il y a eu des abus de comportement. Et moi, personnellement, quand je croisais des actrices, etc., elles racontaient des histoires plus ou moins cheloues, comme on dit. Mais il y a même des histoires privées vous concernant, où je sais, Gérard Lanvin, vous avez mis des mandales pour défendre des femmes. Ça se sait. Je sais pas. Ah si, on me l'a dit. Ah bon, mais vous savez, on dit beaucoup de choses autour de moi. C'est bien parce que ça me permet d'exister. Je suis souvent à la campagne, moi, au milieu des vaches et des moutons. Donc, bon, vous avez mis des mentales à des vaches. Mais par contre, je vous ai dit tout à l'heure, Mouloud, que j'avais eu 2 Césars grâce à des femmes. J'ai un profond respect pour les femmes. Quand on voit des femmes metteurs en scène, on se rend compte à quel point elles peuvent vous faire évoluer dans un travail par rapport à un homme qui va se servir de vos qualités masculines. Les femmes, elles cherchent des qualités différentes, un peu féminines chez vous. On les a tous, nous les hommes. Je veux dire, j'ai un profond respect pour les femmes et j'ai aussi beaucoup de difficultés à imaginer qu'elles puissent subir des violences de ce genre-là dans nos métiers.